Bonjour tout le monde, je suis Vincent Audet avec le CQPF. Aujourd'hui, on vous partage les résultats du sondage qui a été envoyé fin janvier à nos producteurs de foin du Québec. L'idée, c'était de connaître un peu la situation du marché et puis comment les producteurs voyaient la saison qui s'en venait. Donc, on a eu 22 personnes qui nous ont répondu. Merci beaucoup à tout le monde qui ont répondu à notre sondage. On espère qu'à l'avenir, il va en avoir de plus en plus parce qu'on pense envoyer ce sondage-là régulièrement pour connaître l'évolution du marché au Québec pour le fonds de commerce. La première question qui a été posée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous autres un petit PowerPoint qui va expliquer comment ça se passe. Première chose, les producteurs qui ont été sondés. On avait 55 qui vendaient de la petite balle carrée, 27 qui faisaient les dos avec seulement 18 qui faisaient seulement que de la grosse balle carrée. On leur a demandé le niveau des inventaires. Donc, on avait quand même 13 des producteurs qui avaient encore plus que 50 de leur inventaire. 30 à 50 d'inventaire, il y avait un 41 puis au total, on avait un 46 donc 23 et 23, qui avaient 30 ou moins d'inventaire au 1er janvier. Et cette situation-là était considérée anormale pour 59 des producteurs. 41 des producteurs trouvaient ça tout à fait normal. Les prix versus 2022, pour 64 des producteurs, c'était des prix qui étaient semblables. Donc, probablement des producteurs qui cultivent des relations à long terme là, avec des acheteurs. Un 27 des producteurs qui, eux, réussissaient à avoir un petit peu plus cher. Et puis 9 qui, eux, vendaient leurs produits à prix plus bas que l'année passée. Au niveau des prix, pour une tonne à 2000 livres, on avait 41 des producteurs qui rapportaient vendre leur foin plus que 300 la tonne. Donc là, ça nous dit qu'on va essayer de monter l'échelle un petit peu là, pour séparer ces 41 %-là. C'est quand même une grosse proportion qui était complètement dans le haut de notre question. Donc, on va refaire ça pour le prochain sondage. 5 qui vendaient entre 225 et 250. Donc là aussi, on va peut-être regrouper des questions. Mais ça vous donne un peu l'idée, un petit peu, comment les gens peuvent vendre leur foin. Pour 2024, les gens, pour 64 sont plutôt optimistes quant à la situation dans le fonds de commerce. On a un 9 qui sont pessimistes, probablement dû aux inventaires qui sont hauts pour certains, peut-être des produits qui sont difficiles à vendre, comme la qualité n'est pas là. Puis un 27 eux autres, ils sont neutres, les choses vont continuer comme elles sont là, et puis ils sont capables ils acceptent la situation, si on veut. Les intentions pour les superficies, donc, un 18 de producteurs qui pensent diminuer les superficies, 23 qui pensent augmenter les superficies, mais un 59 des gens qui pensent maintenir comme c'était. Est-ce qu'on a des producteurs qui ont fait des demandes d'initiatives ministérielles? On a 59 qui l'ont fait. Dans les réponses qu'on a eues, il y avait plusieurs qui pensaient faire une demande pour avoir une faucheuse plus efficace, un râteau plus efficace. On a vu aussi des gens qui pensaient à un faneur, des gens qui pensaient à des équipements pour regrouper des balles. Donc, un petit peu toutes sortes de choses comme ça. Alors, merci beaucoup aux producteurs qui ont répondu. S'il vous plaît, partagez dans vos réseaux de contacts. On va renvoyer un sondage probablement juste avant la saison pour connaître votre sentiment. Et puis, on va refaire la même chose. On va partager avec tout le monde les réponses. Pour ce qui est des perspectives de l'année, présentement, il y a beaucoup de pluie aux États-Unis. Donc, toute la partie sud-est des États-Unis, des gros producteurs de foin reçoivent beaucoup de pluie. Il reste beaucoup moins de sécheresse aux États-Unis que ce qu'il y avait l'année passée à même date. Une grosse différence. Et puis, on voit quand même les inventaires de foin sont au plus bas depuis des années. Donc, ce qu'on pense, c'est que plusieurs producteurs ils vont essayer de se refaire un inventaire de secours avant de penser à vendre leur foin sur le marché pour faire face à la prochaine sécheresse. Donc, une année 2024 qui devrait être quand même
être pas si mal. On pense une année moyenne là, dans le fonds de commerce. Alors, encore une fois, merci beaucoup de partager ces informations-là. Si vous avez des commentaires, il y a des choses que vous aimeriez qu'on ajoute au sondage, passez-nous les informations. Vous pouvez trouver les informations de contact sur le site web du CQPF, www.cqpf.ca. On a hâte de vous entendre. Merci.